Vendredi 20 février 2026, réflexion sur la figure du sage à partir du cas de Ramana Maharshi. La figure du sage apparaît toujours à l'intersection d'un regard collectif et d'une expérience singulière. Dans les traditions spirituelles, on parle souvent de réalisation pour désigner un état supposé d'éveil dans lequel un individu aurait cessé de se vivre comme séparé du monde ou des autres, reconnaissant une unité fondamentale de ce qui est. Mais ce que nous appelons réalisation dit peut-être moins quelque chose de celui que nous regardons que de la structure de notre propre regard. Car si la dualité sujet-objet n'existe qu'à la condition qu'on l'on y adhère, il est possible que cette adhésion appartienne d'abord à celui qui observe. L'existence de figures spirituelles exceptionnelles suppose en effet un mouvement préalable, celui par lequel un regard institue une distance entre lui-même et ce qu'il contemple. Sans cette distance, il n'y aurait ni sage ni disciple, seulement ce qui est. Ramana Maharshi constitue à cet égard un exemple particulièrement éclairant. Tout dans son existence correspond aux éléments qui composent traditionnellement une figure de sainteté. Un retrait du monde, un mode de vie dépouillé, une présence silencieuse et l'émergence progressive d'une communauté organisée autour de lui. Mais ces éléments ne prennent leur sens que dans le regard qui les interprète. Ils ne disent pas nécessairement ce qu'était l'expérience intime de cet homme, mais ce que ceux qui l'entouraient étaient en mesure d'y reconnaître. La sainteté apparaît ainsi moins comme une propriété intrinsèque d'un individu que comme une production symbolique, un ensemble de significations élaborées collectivement pour rendre intelligible et supportable une expérience qui excède les catégories ordinaires du regard. Ramana lui-même n'a cessé d'affirmer qu'il n'avait rien réalisé de particulier, que sa seule réalisation consistait à voir clairement ce qui est toujours déjà là. Pris littéralement, cet énoncé ne désigne aucune élévation exceptionnelle, mais une forme de banalité radicale. Or cette banalité est précisément ce que le regard du chercheur ne peut pas spontanément admettre. Car si ce qu'il cherche est déjà ce qu'il est, alors la structure même de sa quête se trouve dissoute. Ramana Maharshi présente toutefois une singularité qu'il convient de reconnaître. Si sa figure a pu devenir le support d'une projection collective intense, il se distingue par la manière dont il s'est tenu face à cette projection. Il n'en a rien fait pour lui-même. Loin de renforcer l'illusion d'une différence essentielle, il n'a cessé de ramener ceux qui l'approchaient à ce qu'il cherchait déjà être. Son enseignement n'a jamais consisté à entretenir une distance, mais à l'annuler. En ce sens, ce qui peut être qualifié d'exceptionnel chez lui ne le relève pas d'un statut ontologique particulier, mais d'une position, celle d'un être qui, recevant la projection dont il était l'objet, a constamment refusé de s'y identifier et l'a inlassablement renvoyé à sa source. C'est peut-être là que réside la véritable singularité de certaines figures spirituelles, non dans une différence essentielle, mais dans la capacité à ne pas se laisser constituer par le regard qui les élève. Ainsi, la reconnaissance d'un sage pourrait être comprise moins comme la découverte d'une différence réelle que comme la nécessité, pour un regard encore séparé, de situer ailleurs ce qu'il ne peut encore reconnaître en lui-même. La figure du maître fonctionnerait alors comme un point de projection permettant à la fois d'orienter la recherche et de maintenir temporairement la distance qui la rend possible. Dans cette perspective, l'exception n'est pas tant une propriété de l'individu reconnu que le produit d'une opération collective de désignation. Les sages les plus connus ne sont pas nécessairement ceux qui auraient atteint davantage, mais ceux qui ont été le plus intensément regardés comme tels.
Dès lors, ce qui se transforme au cours du chemin spirituel n'est peut-être pas l'individu observé, mais la structure du regard qu'il observe. Lorsque cette structure se modifie, la figure exceptionnelle peut progressivement redevenir ce qu'elle était toujours déjà, un être humain parmi d'autres, non pas diminué, mais replacé dans une continuité essentielle. Peut-être est-ce ce mouvement que les maîtres suggèrent lorsqu'ils invitent leurs visiteurs à retourner à leur vie ordinaire plutôt qu'à demeurer auprès d'eux. Comme si l'aboutissement du chemin ne consistait pas à maintenir une distance, mais à la voir disparaître. Dans cette disparition, il ne reste ni sage ni disciple, seulement ce qui est. Le maître ne parle que devant celui qui a encore besoin de cette parole. Autrement, il demeure silencieux, occupé à ses propres activités comme n'importe quel être humain. Car reconnaître un maître, ce n'est pas reconnaître un être différent de soi, mais voir en lui ce que l'on est soi-même. À partir de là, sa parole perd toute utilité, la distance s'efface et chacun peut simplement vaquer à ses occupations. Le maître est redevenu silencieux.